Allez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup, on est sur le golfe d'Étiole. C'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez cliquer juste en haut à droite pour la visionner. On est au départ du 10 du golfe d'Étiole. La première partie, ce fut compliqué. Je crois que je suis à plus 7 sur 9 trous. Donc voilà, pas au top. Donc on est reparti. Pour le départ du 10, on est sur un par 4 de 307 mètres tout droit. L'eau a passé. 307 mètres, c'est assez court, hein. Pas très long comme trou. Faut pas s'égarer à droite quoi là. Vent contre. J'ai pris fer 5, je suis pas sûr que ce soit la canne avec le vent contre finalement. Je vais peut-être changer. Toi t'as pris un hybride. Bon, allez, je vais rester sur le fer 5, je vais le sacocher un peu, hein. Ça devrait faire la distance, je devrais passer l'eau normalement. Avance. Je pense que ça fait la distance, hein. Oula, j'aurais pas dû jouer fer 5. Je vais avoir un deuxième coup difficile. Je me suis complètement gouré de canne, hein. C'était pas faire 5 parce que du coup bah oui je passe allègrement la flotte, mais je me retrouve bloqué derrière cette gros arbre pour attaquer le green. J'aurais dû jouer bois 3 au drive au final, hein. Je me suis dit 307 mètres on va juste la placer, mais le vent contre ça m'a un peu ralenti la balle on va dire, donc le deuxième shot risque d'être un peu compliqué. Bon les amis, je suis dans la merde totale, comment vous dire. Bah voilà, j'ai l'arbre et le drapeau est juste derrière l'arbre. Je n'ai aucune fenêtre en hauteur, j'ai 143 mètres, j'ai vent contre. Autant vous dire que je suis dans le caca. Le choix, on va faire ça. Vous voyez le bunker là qui est là? Bah je vais jouer par là, je vais mettre en balle basse au fer 5 avec un cut. Voilà, ça c'est le projet. Elle cut, elle revient de gauche à droite et elle side spin dans le trou à la Tiger quoi. Allez, il y a un projet là, il y a un projet. C'est notre projet les gars. Allez, j'y crois et je vais le sortir ce shot. Oh, elle est courte, dommage, elle est grattée. Ah, le coup est sorti exactement comme je voulais, mais le contact était gras quoi. Je fais une gratte. Du coup, elle fait pas du tout à distance. Je vais avoir une sortie de bunker, franchement pas évidente je pense. Bon, je suis pas dans le bunker, donc par contre le drapeau, j'ai pas du tout de green pour poser la balle et ça descend après, on le voit pas avec la lèvre du bunker. Mais en gros, j'ai joué mon 60, faut que je la pose pile au drapeau, parce que sinon si la balle elle prend la descente, je suis mort. Hey, encore un superbe coup les amis. Ça peut être pas mal, hein. Bon, je suis très content de mon coup. Je suis à 1 mètre du drapeau, par contre c'est le putt en descente. Allez, faut le rentrer, faut sauver le par. Ce serait dommage de pas rentrer le par après une si belle approche quand même. Ah oui, c'est beau. Allez, départ du 11, on est sur la main corner pour moi de Étiole, hein. Trop difficile, celui d'après aussi. Alors le drapeau est tout là-bas, green en île, enfin presque île en deuxième shot. Et le premier coup, faut pas finir à droite, on peut lâcher un peu à gauche, mais faut pas jouer trop long, sinon on peut se taper la flotte du trou d'avant. Bah, ça porte bien son nom en plus, parce que je crois que le trou ça va être la main corner. Parfait, donc là je vais jouer un coup de bois 3 placé en fade. Je vais la jouer bien à gauche pour sécuriser, pour éviter d'aller à droite. Oh non, tombe. Ok, ça va aller. Normalement. Bon, je suis à gauche. Kata. Drapeau derrière l'arbre comme vous pouvez voir. J'ai 127 mètres. Est-ce que ça passe en hauteur d'ici avec un fer 9? Est-ce que je ne prends l'arbre? Si je me prends l'arbre, je suis dans la flotte. C'est aussi bête que ça. Je pense qu'avec un fer 9 ça va décoller direct, hein. Je devrais pas me taper l'arbre, je suis assez loin, je dois être à 10 mètres de l'arbre. Je prends le risque de jouer plein drapeaux. Oh, je m'appuie un peu à droite. Au pire je suis un peu à droite. Ouais, on va pas, parce que si je me prends l'arbre je suis dans l'eau direct. Bon allez, on va jouer fer 9, légèrement à droite de l'arbre, avec un petit draw. Elle est parfaite, par contre elle est trop forte. Oh là là, elle est beaucoup trop forte. Je sais même pas où je suis, hein. Il y a la possibilité qu'elle soit dans les maisons derrière. Bon peut-être pas, hein, mais je l'ai très bien prise. Elle est sortie très forte du club. J'espère qu'elle est encore en jeu. Bon, sortie un peu trop forte, mais écoutez, plein axe drapeau. Je
vais jouer mon 56. La poser milieu du green et elle va rouler jusqu'au drapeau. Là je suis un peu dans le rough, j'ai une sorte de tee quoi naturel. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est dommage. Ah, le point de chute, j'ai pas réussi à le mettre où je voulais. J'ai senti qu'elle est sortie forte du club. Allez, départ du 13, on est sur un par 4 de 384 mètres. Surtout pas finir à droite. Vent contre en plus, parfait. Long par 4 vent contre, ça va être nickel. Faut s'appuyer bien dans les sapins là-bas. Hein. Le piquet 135 que vous voyez à l'écran. Faut jouer par là. Au moins on est en sécurité. Allez, là le danger c'est vraiment à droite. Faut s'appuyer bien à gauche. Allez, je suis plein milieu fairway, très bon drive, il me reste 155 mètres au drapeau. Pas de danger, hein. Je me rappelle plus tellement de ce qui se passe autour du green. Je vais prendre le fer 6 pour sécuriser en termes de distance. Pas de vent, ça devrait être le club je pense. Oh là là, mais je fais tout le temps la même, je fais tout ça. Tout le temps la même. Ouais, ce jeu de fer, je suis malade en fait vraiment. J'ai un problème docteur, pourquoi je fous à gauche comme ça. Je n'arrive pas à savoir pourquoi, je n'arrive pas à trouver la solution. J'essaie de les jouer en fade, en draw, mais à chaque fois ça part à gauche et plus je fous à gauche, plus j'ai peur. À chaque fois que je suis devant ma balle, je psychote, je me dis que je vais foutre à gauche. Enfin, je pense que vous connaissez un peu le problème pour diverses raisons comme le slice, etc. Enfin, moi c'est le pull, c'est la balle à gauche direct quoi. Donc je commence vraiment à avoir une mauvaise pensée à chaque fois que je suis devant la balle en me disant va pas à gauche, mais ça fonctionne pas quoi, tu peux pas te dire ne va pas à gauche. Enfin bref, voilà comment est l'état d'esprit en ce moment. Je suis sur le green mais j'ai encore un très long putt. Allez, faut le dosage, une quinzaine de mètres, je vais putter tout droit, pas l'air d'avoir d'énormes de break, hein. Il faut juste le 2 putt. Oh là là, il en manque! Il en manque des caisses! Il en manque des caisses. Bon, allez, encore en mode sauvetage. Oh non. Ça avance. Je sais pas senti de toute façon. C'est en train de me rappeler le remake avec la partie des Two Brothers. Je suis un peu dans le même mood aujourd'hui. En mode, je sais qu'il va rien se passer. Il faut que je m'accroche pour mettre la balle dans le trou. Allez, départ du 13, on est sur un par 5 de 500 mètres. Donc c'est un couloir pour commencer, ensuite ça se libérera, c'est un dogleg gauche. Vous voyez les bunkers au fond là? Et ben je vais jouer par là. Faut juste driver, les arbres sont pas vraiment en jeu en vrai si on carry la balle. Donc voilà quoi, gros drive sur les bunkers. Le drive ça devrait aller. Plutôt serein aujourd'hui avec, c'est le reste qui va pas. Je me sens libre au drive, avec le reste je stresse. Là je sens qu'il n'y a rien qui peut m'arriver en fait psychologiquement. Alors qu'avec un fer dans les mains j'ai envie de pleurer. Et qu'il se passera pas grand chose. Bon ouais, un petit peu à droite, il n'y a pas de risque. Bon allez, je suis plein milieu, je vais jouer un coup de bois 3. Pourquoi? Bah j'en sais rien. J'ai envie de jouer un bois 3 là. J'ai envie de s'accrocher un peu la balle. J'irai pas au green hein, mais je sens que, je sais pas, je sens le coup de bois 3 là. De toute façon, au point où on en est, que j'ai un wedge ou un fer dans les mains, j'aurai pas le green. Elle est grave topée, mais écoute, ça le fait. C'est une balle commerciale, hein, comme on dit dans le jargon. Allez, je suis plein milieu fairway, il me reste 92 mètres. J'ai peur de tuer Noix. Ah vraiment, hein, ils sont toutes sur le green là. T'imagines, je fais une topette sur l'une d'elles. C'est horrible. Bon, je vais jouer un coup de pitch, 92. Petit demi, tenu. Ça a l'air d'être pas mal fait. Ah, j'ai peur de toucher Noix. Ok, c'est bon, ça passe. C'est bien fait. Ça va. Bon, plutôt beaucoup. Par contre, là, c'est un peu les montagnes russes. Ça monte et ensuite ça descend complet vers le drapeau. On va trouver le bon dosage encore une fois. Oh, mais ça descend pas assez. Ça descend. Allez, départ du 14, on est sur un petit par 4. Celui-là, il fait 287 mètres. Il est tout droit, il est très large. Un trou vraiment pas compliqué, normalement, donc pas grand danger à part les petits bunkers sur le côté, mais là je vais jouer drive, donc je devrais me les éliminer. Je vais jouer un gros drive, hein, vu qu'on est bien avec, autant rester
rester sur ça quoi. Ah, elle est pas très bien touché, bien à gauche quand même. Ouh là 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 là. Je crois que je suis pas bien là-bas. Hein. Bon bah je suis dans le bunker. J'ai une sortie de 50 mètres, c'est les pires au monde. Moi qui me disais qu'avec le drive il n'y aurait pas de problème avec les bunkers. Bon je l'ai mal prise mais bon, je me retrouve complètement puni. Bon, je vais prendre un pitch et je vais la jouer en mode sortie de bunker mais avec un fer neuf hein, je pense hein, pour faire la distance. Allez. Écoute, ouais ça va. C'est bien fait hein. C'est sur le green. J'avais vu une vidéo de Romain Langas qui disait que les coups de bunker de 50 mètres c'était les coups les plus durs au golf. Et j'ai eu la confirmation de Jean Vandevel qu'on a eu en formation un jour où il était un peu en conférence et il disait en gros bunker 40-50 mètres c'est simple sur une carte sur un parcours ça n'existe pas. Il faut pas que tu te mettes dans ce genre de situation parce que c'est des balles injouables. C'est vrai que c'est des coups difficiles. Après je sais pas, je m'en sors plutôt pas mal sur ce genre de sortie. Bon là j'ai joué fer neuf du coup. Elle est sur le green, mais bon, la mettre à côté du drapeau j'avoue. Je pense que les mecs sont plus en mode je veux la poser au drapeau. Moi je suis plus en mode je veux la poser sur le green. Donc c'est peut-être plus facile en termes de réalisation qu'eux quoi. Oh c'est trop. Oh je l'ai senti accélérer dans les mains. J'ai pas le dosage là. J'ai pas le dosage sur les longs putts. Allez. Oh là là. Putain, je prends des 3 putts dans tous les sens. Dès que j'ai plus de 6 mètres de putt. Ah, je putt pas, non. Ouais. Ah bah non, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus rien, mais bon. Ah, mais du coup, tu peux pas. Ouais, mais bon. Ça fait relou, ça fait chier de prendre autant de 3 putts. Ouais. Quand tu touches les greens, tu te dis bon, ça va aller. Et en fait, non. Bam, 3 putts. Et en fait, non. Oh, allez, on est sur le départ du 15. Un par 5. Un par 5, un par 3 de 155 mètres au drapeau. Pas finir court, il y a le bunker à droite. Vent portant, 155, je vais jouer fer 7. Je vais bien appuyer à droite. Non, je vais pas appuyer à droite, je suis un ouf. Il y a les bunkers. Non mais je fais la distance de toute façon. Bon, je suis un peu perdu en termes de volonté de coup là, j'arrive plus à savoir ce que je veux faire. Bon allez, au drapeau. Non, je vais la jouer en draw. Je vais la jouer en draw parce que faut que j'apprenne un peu à sortir à droite à chaque fois. J'en ai marre de mes poules. Donc on va la jouer en draw pour contrer le pool. Bah voilà, quand tu veux un draw, tu sais le faire. Elle est au drapeau. Bon, je suis à 1m50 du drapeau, il y a moyen de faire un bird. Je crois qu'après 15 trous, j'ai enfin trouvé mon problème dans le swing. Ouais, en fait, j'avoue, je suis plus en train de jouer au swing que jouer au golf là. Chose que je dis tout le temps à mes élèves de pas faire. Mais en gros, je suis en train de me chercher depuis tout à l'heure. Mais j'ai senti un truc, j'ai l'impression que c'est ma montée qui déconne. Je cherchais un truc un peu trop vertical parce que j'ai toujours eu cette tendance un peu à monter flat depuis quelques mois. Du coup, j'ai un peu corrigé en cherchant plus vertical. Mais quand je fais un swing plus vertical dans la montée, j'ai l'impression d'avoir un over the top dans la descente. Du coup, ce qui m'embarque les poules. Là, je sens que j'ai envie de monter un peu plus intérieur dans la montée, ce qui va me permettre d'avoir une sortie un peu plus extérieure dans le chemin, dans le downswing. Bon, en gros, je vous raconte un peu ma vie sur mon swing de golf. On va voir si ça se concrétise sur les 3 derniers trous. Et de toute manière, on va pouvoir confirmer ça sur le golf de Robert Hersant que je fais demain. Donc vous aurez également un vlog sur Robert Hersant. Donc je vais un peu bosser ça. Enfin bosser ça. En fait, je peux pas trop le bosser, mais sur les 3 derniers trous qui nous restent, je vais vraiment sortir une montée un peu plus intérieure pour éviter ces poules. Et je pense que ça peut être une solution. Enfin, je viens de sentir ça en fait sur ce swing là. Donc à voir si ça se concrétise par la suite. Allez, 1m50 pour bird. On y croit, ça rentre. Allez, départ du 16 par 5 de 462 mètres tout droit. Logiquement, le drive devrait s'arrêter à peu près à la hauteur de l'arbre que vous voyez sur la droite. Très large fairway, faut bombarder. On peut les garer où on veut là. On roule un peu trop. Ça fait le job hein. Bon, un peu bloqué dans le rough. Ah, l'IPA fantastique, mais bon, ça passe, il y a pire. Il y a eu pire pendant la partie, le drapeau est tout là-bas, c'est loin hein. Là faut que je joue un fer 6. Je joue un fer 6 pour essayer de favoriser un contact de balle quand même.
pas prendre un loft trop fermé, risque d'avoir une phase de club qui se referme. Et voilà quoi. Après ce me sera un troisième shot correct. Là ce serait une connerie de prendre le bois je pense avec un lie comme ça. Allez, faire 6. Oh, il reste un peu trop à droite, dommage. Oh, je suis encore dans le rough de l'autre côté. Ah, ça a pas l'air comme ça mais le rough est quand même assez épais là. J'ai dû vraiment essayer d'accélérer un peu pour pas me retrouver encore enfoncé. Ouais, le rough pas évident là, hein. Rough vraiment pas évident en ce moment. Bon bah j'ai encore un coup dans le rough en troisième shot. Aïe, j'espère que je serai un peu mieux laillé. Bon, j'ai un meilleur lie, hein. Un petit peu à droite dans le rough mais meilleur lie. 98 mètres au drapeau, je vais rejouer mon coup de pitch un peu tenu là. Je l'aime bien cette distance là. Allez, ça devrait le faire. Allez, ça peut être pas mal hein. C'est pas mal, non? C'est un très bon coup de piche, ma foi. Allez, un petit bird, ça peut rentrer. Effectivement, là, je sens un truc un peu plus plat dans mon backswing. Je sens que ça va un peu mieux dans le backswing et dans les trajectoires de balle, en aplatissant un petit peu le swing. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je sens un truc un peu plus plat. Comme je vous ai dit, on confirmera ça demain. De toute façon, à Robert Hersant. J'ai hâte de vous y amener. J'ai jamais fait ce golf. On m'a toujours dit que c'était un superbe golf, donc j'ai hâte de le découvrir avec vous. Oh là là, un birdie, purée. Allez, départ du 17, on est sur un sacré long par 3, 193 mètres au drapeau, chaud patate, hein. Il y a les bunkers à droite, j'ai pas mon hybride, c'est dommage, je vais devoir s'accrocher un fer 4 en draw pour espérer faire la distance. Oh, elle revient pas, c'est dommage. C'est dommage parce que bien touché. Bien touché, un peu trop à droite. Je fais la distance, hein. Un peu à droite. Bon, j'ai un chip de merde. Je vais jouer mon 60, posé au drapeau. Haute, elle s'arrête. Parce que là, j'ai pas d'autre choix en fait si je veux faire un bon coup. J'ai pas de green pour la poser. Allez, il me faut un coup de 60 comme j'ai fait au tout début sur le départ 10. Allez, roule. Il en manque un poil. Ouais, pas si mal réalisé, hein. Il manquait vraiment pas grand chose. Allez, ça peut se sauver encore. Oh, j'y crois pas. Allez, départ du 18. Il va être sympa celui-là. Faut passer la flotte, hein. Normalement au drive il n'y a pas de problème. Faut passer la flotte et ensuite on a une attaque de green en île. Enfin presque île. Donc là faut juste envoyer grosse sacoche, pas finir à droite. Il faut s'appuyer sur les bunkers de gauche que vous voyez. Donc on va jouer par là. Ok. Allez, on est plein milieu fairway. Il reste 143 mètres pour le drapeau. Je suis entre deux clubs là parce que forcément il y a vent contre. Mais je pense qu'un fer 8 devrait faire l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça dans la sensation. Ah oui, j'adore. Allez, là, il me reste juste un petit putt en montée de 2 mètres, droite-gauche pour le birdie. Oh non, c'était trop beau. Bon, voilà, c'est fini. Ça fait du bien que ça finisse parce qu'en fait là il y a de la pluie qui arrive. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé encore une fois pour le niveau de jeu qui n'est vraiment pas fantastique. Bon en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros grille bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine les golfiteurs pour le prochain vlog au golf de Robert Hersant. Allez, ciao.